Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On va voir ici donc le tirage pour les Gémeaux pour le mois de février 2024. Alors, on va aller voir, donc je vais aller voir pour vous le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine des finances et celui de la famille, du social et de la famille. Je vais commencer donc par le côté sentimental. On va aller voir que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation floue, compliquée. Je ne vais pas faire un tirage pour chaque, mais je vais faire un tirage global. Donc je vais aller prendre une carte avec l'oracle des miroirs pour aller voir la tendance de votre ciel amoureux ce mois-ci, plus 3 cartes de tarot pour chacune des parties, partie féminine, partie masculine, en tout cas polarité masculine et féminine. Sachez tout d'abord que c'est un tirage collectif, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite pour cela à aller voir les autres vidéos de votre signe ascendant, lunaire et aussi en Vénus, pourquoi pas, si vous voulez un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez votre tirage personnalisé, vous pouvez prendre une consultation privée avec moi. Vous avez mon mail, donc dans le descriptif, sous la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour vous les Gémeaux, en février, quelle est un petit peu la tendance de votre ciel amoureux? On va aller voir les Gémeaux ici. Allez, les Gémeaux pour ce mois de février 2024. Alors, avec le tarot des sorcières, je vais rajouter, donc comme je vous l'ai dit, 3 cartes. On va aller voir l'état d'esprit, le défi à relever et la direction que ça prend, donc pour chacune des polarités. Allez. Donc, vous pouvez vous retrouver soit plus dans l'autre ou plus dans l'une, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est vous qui voyez en fonction, comme c'est un tirage collectif, vous voyez où vous vous retrouvez. Allez, on va aller voir. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de février, côté sentimental, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Allez, Gémeaux. Je vais y arriver. Voilà. Allez, les Gémeaux, je coupe. Et on y va pour la polarité féminine dans l'état d'esprit Gémeaux. Allez, polarité masculine. Le défi à relever pour vous, polarité féminine en ce mois de février. Le défi à relever, polarité masculine et la direction que ça prend. La direction que ça prend. Allez, j'ai l'impératrice en dessous. Donc l'impératrice, on peut nous parler d'une... Alors c'est la femme enceinte du tarot. Donc on peut nous parler d'une grossesse, pourquoi pas. On peut nous parler de quelque chose... de générosité. On a quand même ici, on jongle avec quelque chose. Peut-être deux personnes. La vie familiale, la vie professionnelle. Alors, on va aller voir. Allez, ou alors de pays, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous êtes éloigné, de département. Enfin, ouais, il peut y avoir des choses comme ça. On va aller voir. Dans, en tout cas, l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte du bouclier. Donc, le bouclier, ici, nous dit que vous êtes soutenu quoi qu'il se passe. C'est la protection de l'univers, c'est le soutien en toutes circonstances. Donc s'il y a des difficultés, ça s'arrange en tout cas. Si tout va bien, eh bien ça reste en l'état. En fait, voilà, la situation, la relation, elle est stable, sécurisante, durable. Voilà, donc on est dans des bonnes dispositions. On va aller voir l'état d'esprit de la polarité féminine. On a la mort, pardon. La mort, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mat. La mort, donc la fin de quelque chose, une transformation. Alors, ici, la mort, c'est la fin d'un état, on coupe avec quelque chose,
pour aller vers autre chose. Vous voyez, c'est peut-être aussi, on a fait table rase du passé, hein, pour certains ou certaines. Ou dans l'état d'esprit, il y a besoin peut-être de mettre fin à quelque chose. Pour pouvoir passer, vous voyez, passer, ouvrir une autre porte en fait. Donc par exemple, si vous êtes célibataire là actuellement dans votre état d'esprit, si vous recherchez votre âme sœur, peut-être est-ce que vous vous questionnez sur vos relations passées? Est-ce que vous avez fait table rase du passé comme je vous ai dit tout à l'heure? Est-ce que votre cœur est à nouveau prêt pour accueillir une relation durable, une nouvelle histoire? Est-ce que vous avez fait le deuil, hein, de vos relations passées? Voilà. Ou est-ce qu'il reste encore peut-être des contacts ou des sentiments, des espoirs pour quelqu'un, par rapport à quelqu'un? Donc là, ici, pour certains, certaines, vous devez, ou vous allez, ou vous avez déjà mis votre passé amoureux derrière vous pour pouvoir, en tout cas, ici, passer à quelque chose d'autre, c'est-à-dire, en l'occurrence, une relation stable, durable, sécurisante. Voilà, on se sent en sécurité. Si vous êtes en couple, peut-être qu'on nous dit ici que, alors c'est la carte aussi de la transformation, peut-être qu'il y a un changement nécessaire pour un changement nécessaire qui s'invite ici pour vous ce mois de février, ou alors peut-être que vous avez décidé de tourner la page sur quelque chose, hein, sur les histoires du passé, hein, qu'il y a eu entre vous, et que vous redémarrez ensemble. Voilà. Pas remuer les vieilles rancœurs, enfin voilà, ça doit vous permettre en tout cas d'avancer, de faire avancer, et de faire avancer la relation et puis de vous comprendre. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a besoin de faire un break, ou en tous les cas, on peut parler d'une rupture, quelqu'un qui souhaite rompre. Alors, soit faire un break, soit rompre. Alors, soit rompre avec un ancien comportement, soit rompre avec des tendances, des habitudes, etc. Ou alors avec le compagnon ou la compagne ici. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de ça ou envie de ça pour certains ou certaines avec qui vous vous retrouvez dans le tirage. Et ça pourrait être bénéfique en tout cas pour le long terme. Enfin, du moins le court terme et puis le long terme. Voilà. On va aller voir dans l'état d'esprit de la polarité masculine. On a le magicien, encore un arcane majeur. Donc le magicien ici, il a le pouvoir en tout cas de créer tout ce qu'il veut. Hein. C'est le magicien, c'est le... il a la possibilité de créer tout ce qu'il veut. Attention aussi, parce que ça peut être un illusionniste, ce magicien. Donc, ce magicien ici, par exemple, si vous êtes en couple, et que là, vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui... Alors, soit on fait table rase du passé, soit on a besoin de faire un break. Mais de l'autre côté, ici, j'ai quelqu'un qui, en tout cas, qui cherche, hein, qui va faire en sorte que ça marche entre vous. Hein. Chacun va utiliser son expérience passée pour pas reproduire les mêmes erreurs. Chacun fait en sorte de façon, lui en tout cas, de façon à construire quelque chose d'harmonieux et dans le respect mutuel. Voilà. Donc là, c'est ça, un petit peu sa force au magicien. Si vous êtes célibataire, et bien là, dans l'état d'esprit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer la bonne personne, qu'est-ce que j'ai comme outil, hein, qu'est-ce que j'ai comme ressources. Alors ça peut être par exemple, pour les célibataires, je sais pas, on remplit sa fiche, son profil sur les réseaux, sur les sites de rencontres. On fait appel à son entourage, à ses amis pour présenter des nouvelles personnes.
ou pour faire une activité, en tous les cas, pour voilà, essayer de rencontrer. En tout cas, on va faire en sorte ici de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres. Et donc, dans l'état d'esprit, c'est de vraiment rester optimiste. Avec le magicien, tout est possible. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, il a tous les outils là, à portée de main pour concrétiser, en tout cas pour manifester ce qu'il souhaite. En l'occurrence, une relation sécurisante, stable et durable. Ouais. Allez, on va aller voir dans le défi pour la polarité féminine. Le défi, c'est le mat. Donc, le défi ici, ça va être de lâcher prise un peu pour vous, là. Lâcher prise. De vous lancer, d'oser, d'avoir confiance. Ouais. Donc, ça peut être faire des nouvelles j'allais dire faire des nouvelles rencontres, sortir, vous amuser, je sais pas, hein, mais se lancer quoi, se lancer. Peut-être que pour certaines, la relation aussi, elle manque un petit peu de fun, donc peut-être remettre un petit peu de légèreté, d'insouciance, voilà, pour réveiller le couple. Hein. Alors, il y a un autre signe qui l'a eu, je ne sais plus lequel, mais voilà, remettre un petit peu de fantaisie dans le couple. Ouais. Allez, on va aller voir dans le défi de la polarité masculine, on a le 7 de bâton. Alors, la polarité masculine, elle est plutôt dans je me défends, j'assure mes arrières, je prends position, par exemple, pour les célibataires, c'est je sors mes armes, en fait, hein, mes armes de séduction, hein, par exemple, ça peut être ça. Je... Ouais. Ouais, vous êtes prêt à sortir les armes, à dégainer votre, je sais pas, vos atouts, peut-être pour séduire la personne en face. Mais il faut vraiment que vous soyez au clair, en tout cas, avec la personne que vous recherchez, sur les qualités qui sont les plus importantes pour vous. Parce que l'idée, en fait, là, c'est pas pour les célibataires, hein, c'est pas de rencontrer une personne en plus, mais c'est vraiment de rencontrer la personne, vous voyez, avec laquelle vous allez construire quelque chose de stable et de sécurisant et de durable. Et puis si vous êtes en couple et qu'il y a un petit peu de difficulté, ben là j'ai l'impression peut-être qu'on se critique un petit peu, on provoque des disputes, on reste campé sur ses positions, on a du mal à s'excuser, à faire le premier pas, à apaiser les tensions peut-être pour chacune ici. Donc oui, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui a vraiment peut-être besoin de faire un break, voilà, le temps que le climat s'apaise un petit peu. Ouais. Allez, on va aller voir dans la direction que ça prend. On a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle. Alors vous avez deux arcanes majeures. Donc avec l'As de Pentacle, on est dans peut-être une nouvelle opportunité. Alors ça peut être... il y a peut-être une rencontre en fait. Ouais. Peut-être une rencontre. Alors comme on est dans les deniers, ça peut être dans la sphère professionnelle. Ou alors quelqu'un qui exerce le même métier que vous, par exemple. Mais voilà, il y a une opportunité à saisir avec l'As de Pentacle. Ou alors vous êtes fixé sur la réalisation de vos objectifs personnels. Ou alors, si vous êtes fixé sur l'objectif de vous réconcilier avec cette personne, eh bien, voilà, c'est le cas avec l'As de Pentacle. On va voir dans la direction que ça prend avec la polarité masculine, on a l'empereur. Alors là, pareil, deux arcanes majeures ici, l'empereur. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui.
Donc avec la carte de l'empereur, on est peut-être en présence de quelqu'un qui est assez, justement, dans le principe masculin, c'est quelqu'un d'assez, il y a une présence qui est forte, qui est protectrice aussi, vous voyez, je vous parlais de protection. Euh, Donc ici, on a quelqu'un qui est capable de s'engager dans une relation solide et durable. Mais il faut qu'il y ait confiance et respect mutuel en fait. Confiance et respect mutuel, par contre, au niveau du romantisme, c'est pas trop son fort à l'empereur. Hein. Donc là, ici, si, voilà, pour les célibataires, pour moi, il y a une rencontre, hein, quelqu'un de stable, quelqu'un quelqu'un de protecteur, quelqu'un avec qui vous pouvez former un couple, en tout cas. En tout cas, former cette relation que vous attendez tant. Pour d'autres, écoutez, pour d'autres, c'est pareil. Hein, vous êtes en présence ici, voilà, une énergie masculine. Hein, c'est celle qui apporte la stabilité, la sécurité au couple et à la famille, qui apporte le bien-être, le confort. En tout cas, l'énergie, là, elle est utile parce qu'elle apporte le bien-être. Le confort, c'est quelqu'un qui va rechercher, voilà, toujours à être bien, ouais, à rechercher le confort. Mais attention, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est quelqu'un qui peut parfois être un petit peu autoritaire, hein, l'empereur. Est-ce que votre couple, est-ce qu'il n'y a pas une différence, une disparité dans l'équilibre là, hein, quelqu'un qui se montre un peu plus autoritaire que l'autre, ou quelqu'un qui est plus investi dans la relation que l'autre. Mais en tout cas ici, vous avez quelqu'un de solide. Donc pour moi, ici les célibataires, vous allez vers une rencontre, en tout cas vous avez une opportunité. Et puis pour les couples là, il peut s'agir voilà, Alors il y a peut-être un break hein, pour certains ou certaines d'entre vous parce que ouais, je vous ai dit tout à l'heure là, parce qu'il y a peut-être ici, il y a quelqu'un qui peut se montrer un peu autoritaire, il y a quelqu'un qui campe sur ses positions. Vous voyez, on peut avoir des choses comme ça, on peut ne pas être d'accord, donc peut-être un break. Mais en tout cas, peut-être qu'on se redonne la chance hein, pour certains ou certaines. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a un amour non réciproque. Bon. Alors, c'est peut-être pas l'amour, c'est peut-être au niveau des sentiments. Hein. Vous êtes avec quelqu'un, mais voilà, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et puis là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que il y a peut-être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc effectivement, ici, il y a peut-être quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui est autoritaire, qui n'est pas d'accord avec vous, qui campe sur ses positions. On a quelqu'un qui est un petit peu, qui manque peut-être de fun, qui n'ose pas, enfin des choses comme ça. Ouais. Donc on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai dessous? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, séparation. Sentiment romantique, restez optimiste. Très bientôt. Je vais rajouter une carte avec le chakra du cœur. Relation discrète, secrète. Ouais. Je vous ai dit, là, ici, il y a une personne qui peut être un petit peu
un petit peu manipulateur, illusionniste, hein, quelqu'un qui peut peut-être avoir une relation qui garde en tout cas quelque chose de secret. Ouais. Par rapport à une relation, alors soit qui a été ou qui est, hein, encore. On va aller voir ici pour la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous avez en tête là? Ouais, donc là, on peut être en présence de deux personnes qui, alors soit qui sont ensemble, mais l'amour n'est pas aussi, les sentiments ne sont pas aussi profonds qu'on veut bien le dire. Allez, ou le laisser entendre. Confiance, certitude, clarté. Votre autre est sûre d'elle, elle sait exactement ce qu'elle souhaite et où elle va et avec qui elle aimerait y aller. Vous pouvez avoir confiance en elle car elle n'a aucun doute sur ses sentiments. Bon, il y a quelqu'un qui a aucun doute sur ses sentiments, ça c'est clair. Ok. De l'autre côté, paternité, enfant. Votre autre a peut-être déjà des enfants s'il a passé une partie de sa vie avec une autre personne, mais si ce n'est pas le cas, son désir de paternité peut être très présent. Donc voilà, si ça vous... On parle aussi de protection ici. Hein. Quelqu'un qui peut être bien guidé et protégé dans sa vie, soit c'est une personne très très protectrice avec ses proches, ou alors il pourrait se montrer étouffant avec vous. Ouais. Étouffant avec vous. Ça pourrait très bien être l'empereur, et puis vous, il y a un désir peut-être de reprendre votre liberté, hein, pour certains ou certaines. Ouais. Allez, on va les rajouter avec le... Allez, on parle d'enfant ici. Allez. Il y a peut-être aussi une différence d'âge dans la relation, je ne sais pas. Il y a peut-être... Allez, on va aller voir avec le Normand. Pour vous, les Gémeaux. Au niveau sentimental pour le mois de février. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous aide et ce vers quoi vous allez? Alors ici, on a un homme. Actuellement, la boussole. Ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être... alors, soit vous entendez des ragots, soit il y a des ragots, soit il y a un manque de communication. Ce qui vous aide, c'est ici les poissons. Donc, on nous parle plutôt avec les poissons de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Voyez, ce qui vous aide, c'est peut-être ça, le fait de garder votre indépendance et votre autonomie. Ce vers quoi vous allez, alors soit c'est une régénération, un nouvel élan amoureux, soit c'est des nouveaux contacts. Voilà, des nouveaux contacts, des rencontres à l'extérieur. Alors, soit ça vous concerne ici, ou alors il y a peut-être une polarité masculine qui a été importante pour vous, ou qui est responsable de ce que vous êtes en train de vivre, peut-être ici avec les... avec la boussole, c'est se laisser guider aussi par, je dirais, enfin, c'est garder un cap en fait, garder un cap, hein, vous voyez, garder un cap, pas retourner vers le passé, regarder dans la bonne direction. Ouais.
Je peux avoir une personne aussi là qui fait pas mal de rencontres en fait, hein, qui chatte beaucoup, qui peut-être ou ouais. On va aller voir avec là on peut me parler de ragots, de rumeurs, des choses comme ça que vous avez pu entendre à propos de cette personne ou par rapport à vous avec cette personne. Ça vous a un petit peu déboussolé peut-être. Allez, on va aller voir. On a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Là, on suit son cœur, on suit ses émotions aussi. Les poissons, c'est on a l'eau, vous voyez, on a le caractère émotionnel. Donc, on suit ses émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre. Alors, pardonnez-moi, la vidéo a coupé en plein tournage. Donc, j'étais en train de vous lire. Alors, je relis la phrase. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc, soit c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer, ou on vous parle de vous ici. Donc, suivez vraiment vos émotions en tout cas. Donc, le temps de ranger les cartes et je vous retrouve pour la suite du tirage. Voilà, je vous retrouve donc pour le domaine professionnel, financier, matériel et familial, social. Allez, je vais aller tirer une carte avec l'oracle des miroirs pour chaque domaine. Donc, domaine de la carrière, du travail, de l'activité, des études pour les Gémeaux. Domaine financier pour les Gémeaux en février. Domaine familial, social pour les Gémeaux. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, s'il vous plaît, au niveau de la carrière, des activités, de la recherche d'emploi, des études pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Au niveau des finances, du budget, du matériel. Allez. Au niveau de la vie familiale et sociale pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je rajoute une carte ici avec l'oracle des créateurs sacrés pour le côté professionnel, activité, études, recherche d'emploi pour les Gémeaux février. Une carte avec l'oracle de Lucie pour le côté financier pour les Gémeaux. Côté familial, social, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. On y va, côté professionnel, on a l'amitié, les amis, les collègues, l'entourage, en tout cas, des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport? C'est votre réseau, en tout cas, Alors, pour moi, c'est une équipe de travail, soit c'est vos collègues. On a, peut-être... pour certains ou certaines, il y a un entretien. Alors, ça peut être quelqu'un qui a parlé pour vous ou quelqu'un qui vous met sur une piste. Et là, vous allez décrocher un entretien, en tout cas, pour ceux qui recherchent du travail. Pour d'autres, il peut être question de communication, de prendre des bons conseils de personnes qui vous entourent. Peut-être que... on me dit de vous fier à votre intuition, là, les Gémeaux, parce que peut-être aussi, on peut avoir affaire à des personnes... un petit peu rusée, intelligente, hein, qui pourrait essayer de vous soutirer des informations, peut-être. Voilà. Donc, on va aller voir ici l'intention brute. Allez, qu'est-ce que nous dit cette carte pour vous, les Gémeaux, avec la numéro 22 ?
Donc on nous dit aussi que vous allez peut-être devoir prendre la parole. Ouais, prendre la parole. En tout cas, ou vous allez recevoir des appels téléphoniques, vous allez participer peut-être à des réunions, des entretiens, des choses comme ça. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La concrétisation d'une intention, une intervention divine, canaliser les messages depuis la source. Alors peut-être que vous êtes trop préoccupé par les détails, peut-être que euh, vous vous retrouvez coincé peut-être dans votre propre histoire, peut-être que vous n'écoutez pas les messages ou qu'au contraire vous écoutez peut-être vous écoutez peut-être tout le monde, sauf vous. Vous voyez, peut-être dans une situation où vous êtes en train de vivre au travail, j'ai envie de dire, écoutez-vous, écoutez votre sagesse. Donc là, avec l'intention brute, on nous dit une intention peut être brute ou raffinée. Dans ce dernier cas, elle a été polie et perfectionnée et elle est toujours colorée par les couches de notre propre perception. Une intention brute est plus débridée, elle est pure, nue et authentique. La puissance brute ne pose pas de questions, elle agit. Le simple fait d'être humain vous confère cette magie sauvage et naturelle. Peut-être passez-vous trop de temps à filtrer votre puissance brute afin de vous fondre dans le paysage ou de vous conformer aux attentes des autres. Et oui, peut-être que aussi au niveau professionnel, dans les études, etc., ici, on a quelqu'un qui peut être dépendant un petit peu, qui se focalise sur ce que les autres pensent de lui, sur elle. Quelqu'un qui peut aussi ne pas avoir assez confiance en lui, en elle. Donc, en relâchant votre intention pure, vous irradierez d'une telle magie interne que vous pourrez déplacer des montagnes. Laissez la spontanéité et l'amour divin vous guider. Tendez l'oreille à vos lubies, à vos désirs, à vos inclinaisons et vos pulsions. Si des émotions indésirables refont surface, accompagnez-les, entendez-les, remarquez-les, demandez-leur la raison de leur présence. Elles désigneront un besoin bien plus profond, quelque chose comme « Je suis entendu, je suis aimé, je suis accepté, je suis en sécurité ». Rappelez-vous que vous êtes toutes ces choses et créez votre pouvoir à partir de cette constatation. Alors, on vous demande qu'est-ce que vos intentions débridées et libérées mobilisent dans votre vie. Que devez-vous entendre? Que devez-vous entendre? Ici, on est dans la communication, on entend des choses, on discute, on parle. On a des conseils. Pouvez-vous travailler avec elles consciemment pour bâtir la vie dont vous rêvez? Vous pouvez canaliser vos intentions brutes en pratiquant l'écriture automatique. Posez votre question à l'univers et tenez une feuille blanche devant vous, l'esprit ouvert et le cœur curieux. Laissez les messages se déverser sur votre page, essayez de ne pas trop réfléchir. Écrivez, sachez que le message qui se répand sur votre feuille transformera votre cœur et partagera vos intentions les plus profondes avec votre inconscient. Donc voilà ce qu'on avait pour vous côté professionnel. Ouais. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ce tirage. Donc encore une fois, pour certains, il peut y avoir donc des entretiens pour du travail. Ne négligez pas votre réseau, là, les amis, les collègues, etc. Mais je veux dire, ne soyez pas dépendant d'eux non plus. Voyez. Écoutez aussi votre propre guidance intérieure et les conseils en tout cas que vous recevez, mais écoutez-vous surtout. Ouais. Allez, on va aller voir côté finance. On a la sexualité. Donc là, on nous parle de... j'entends pulsion. Alors, je sais pas. Des achats compulsifs peut-être pour certains. On a la carte de l'étoile. La carte de la lettre ici. Alors... pour moi, j'ai des belles choses au niveau financier, matériel ici. Il y a des choses qui peuvent se concrétiser là. Ouais. Peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un courrier que vous attendez ou je sais pas, hein, des documents administratifs. En tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors pour certains, certaines, il y a peut-être eu, je sais pas, hein, de la frustration à un moment donné.
niveau des finances, du matériel, peut-être que, je sais pas, hein, il y a eu un manque d'argent, un manque de budget, des choses comme ça. Et puis là, du coup, on va pouvoir réaliser ses désirs en fait. Alors, soit c'est grâce à un courrier ou à l'obtention d'un prêt, je sais pas, quelque chose qui se vend. Je sais pas, ça peut être un héritage pour certains, mais ici, voilà, il y a quelque chose qui est en bonne voie de guérison au niveau matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'autorité. Alors, peut-être que, ouais, peut-être que vous deviez attendre. Alors, soit que vous étiez sous l'autorité de. Alors, ce que j'entends aussi, je sais pas, il y en a qui peuvent être sous tutelle, par exemple. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Ça peut être aussi. L'autorité, ça peut être le rappel à l'ordre, vous voyez. Le, ou l'emprise. L'emprise, c'est marrant, on parle d'emprise avec la carte de la sexualité. Ouais. On me dit certains, faites attention. Je sais pas, j'ai ce message-là dans le domaine du jeu. Vous voyez, tout ce qui est casino, tout ça, là. Parce que vous pourriez avoir des pulsions, des choses comme ça. Alors, je sais pas, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est le message que j'ai. Donc, on me dit attention de ce côté-là. Voilà. Parfois, bon, peut-être que vous dépensez des pulsions pour dépenser de l'argent. Alors, je ne vais pas dire à tort et à travers, mais peut-être que vous avez des pulsions, ouais, des pulsions, des achats compulsifs, on va dire. Et donc là, il y a un petit peu un rappel à l'ordre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles au niveau matériel financier pour vous, les Gémeaux, là. Ouais, des bonnes nouvelles. Ouais, alors soit c'est grâce à un courrier, soit c'est grâce à l'obtention d'un prêt, par exemple, ou un accord qui vous est donné, rendu. Enfin voilà, en tout cas, avec la carte de l'étoile, vous pouvez être soulagé en fait. Voilà. Allez, on va aller voir côté familial et social. On a le miroir magique. Vous avez des bonnes cartes, hein, les Gémeaux, hein. Miroir magique. Donc là, on nous parle de magie, on nous parle de protection aussi. Familial, social, on nous parle d'un lien. Et là, en tout cas, peut-être d'une période de transition. Et là, un petit peu de contradiction. Alors, qu'est-ce que c'est par rapport à quoi la créativité? Oula, alors. J'ai l'impression que pour certains, certaines, parfois, c'est pas que vous jouez un double jeu, mais vous êtes assez. Vous pouvez dire tout et son contraire parfois avec les autres. Pour certains et certaines que ça. Vous voyez, vous avez de la créativité, vous avez des idées, vous ne manquez pas d'idées en fait. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que ouais. C'est marrant parce que je vois un visage qui regarde un autre. En fait, ce que ça me dit pour certains ou certaines, c'est que vous avez cette particularité, encore une fois, pour certains, certaines, à vous créer un personnage. Vous pouvez être à la fois, en tout cas, euh, vous pouvez être un bon comédien, une bonne comédienne. Parfois, vous pouvez cacher vos émotions. Vous pouvez ne pas toujours montrer votre vrai visage.
Vous avez beaucoup d'idées, un esprit très très imaginatif, beaucoup d'imagination, ouais, beaucoup d'idées. Mais j'ai l'impression que vous ne vous montrez pas toujours sous votre vrai jour, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, là. Il y a de la contradiction en vous, en tout cas pour certains, certaines. Bah, les Gémeaux, de toute façon, vous voyez, on a hein, deux êtres ici, et on retrouve bien ici hein, quelqu'un un petit peu qui se montre pas tel qu'il est, qui un jour prend une face, un jour l'autre. Quelqu'un qui est un petit peu contradictoire, vous voyez, quelqu'un qui... Ouais. Mais pour moi ici, on me parle de protection, de réussite avec le miroir magique. Possibilité de réaliser tout ce que vous souhaitez. Encore faut-il savoir ce que vous voulez, vous voyez, puisqu'on peut avoir cette notion d'ambiguïté et de contradiction. Hein. Donc, moi j'ai envie de dire, mettez vos idées, vous voyez tout à l'heure, l'intention brute, écoutez-vous en tout cas. Je pense que vous avez... Alors, ça parle pas du familial, du social, parce que j'ai aucun personnage, j'ai pas la carte de la famille ni rien, mais pour moi, j'ai envie de dire, montrez-vous sous votre vrai jour, en fait. Voilà, vous pouvez être un jour dans la contradiction, un autre jour... Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que vous êtes protégé. Là, on voit qu'il y a un lien, en tout cas, un lien. La magie, le lien, le masque. Donc, restez confiant, en fait. Restez confiant. Au niveau familial, social, les choses s'arrangent. Toujours comme par magie, j'ai envie de dire. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité en vous, en fait. Alors, peut-être que certaines, vous avez un projet. Hein. Vous avez un projet. Pour l'instant, c'est un petit peu... euh, ouais. Un projet créatif, je sais pas. Vous avez plein d'idées, en fait. Plein d'idées. Euh, ouais. Mais c'est comme si vous étiez protégé. Protégé, réussite, réalisation de tous les vœux avec le miroir magique. Ouais. Allez, on va aller voir du côté maintenant un petit message pour vous, un petit conseil. Pour les premiers décans, deuxième décan, troisième décan. C'est comme si on dit là, pour certains, vous avez peut-être un talent, des dons, peut-être artistiques ou des choses comme ça. Et que vous ne savez pas comment exploiter ça, peut-être. Alors, j'ai pas vraiment de cartes qui me parlent hein, du familial et du social, encore une fois. Là, je vous délivre les messages, mais voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on me dit qu'avec les autres, parfois, vous pouvez... ouais. Vous pouvez être la contradiction incarnée, l'ambiguïté incarnée. Vous avez de la suite dans les idées. Peut-être que vous inventez un personnage aussi parfois. Ouais.
Allez, oh, premier, deuxième, allez, voilà, premier, deuxième décan et troisième, je les ai. Allez, pour vous, premier décan, tu es protégé, je veille sur toi. Bon, bah voilà, vous avez la carte du miroir magique. Tu es protégé, je veille sur toi. Deuxième décan, c'est cette carte-là qui est tombée en deuxième. L'épée dans la pierre, tu es à ta juste place. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Ouais, voilà. Il y a peut-être aussi une question là de non-confiance en soi. Hein. Ouais. Pour certains, certaines. Allez, on va aller voir troisième décan. Le Graal et le chaudron magique, enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Ici, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Très très beau message hein, pour vous les Gémeaux là. Superbe. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous. À bientôt les Gémeaux.